La Bible révèle que la fin de toute chose est proche et que Dieu appelle tout homme à pouvoir se réjouir de la seconde venue de Jésus-Christ. L'objectif de cette présentation est de vous préparer à être du nombre de ceux qui gardent les commandements de Dieu et le témoignage, la foi de Jésus-Christ. Bonjour. Bonjour. Shalom Shabbat. Shabbat Shalom. We are glad to be here. Nous sommes contents d'être ici I'm going to ask my brother to pray for us. et je vais demander à mon frère de prier pour nous. Notre Dieu, notre Père, merci pour cette heure que tu nous donnes à nouveau, de pouvoir nous retrouver autour de ta parole, de façon à acquérir une meilleure compréhension de l'inspiration. Et alors que nous allons poursuivre ce programme, nous te demandons de bien vouloir déverser sur nous ton esprit. Touche les lèvres de ton serviteur afin qu'il puisse nous parler de ta part et que ce que nous allons entendre soit de nature à pouvoir nous édifier et nous permettre d'avoir une meilleure compréhension de ta parole et ce qui fera que nous aurons davantage confiance dans ta parole comme nous l'avons déjà entendu durant l'heure précédente. Bénis ce moment et c'est en Jésus que nous t'en prions. Amen. 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 Thank you. In our last message, we were talking about the authenticity of the Bible. Dans notre message précédent, nous avons parlé de l'authenticité de la Bible. That we can trust what the Bible says. Nous avons vu que nous pouvons avoir confiance dans ce que la Bible déclare. But now we have a problem. Mais maintenant, nous avons un problème. There are many different versions of the Bible. Il y a plusieurs versions de la Bible. And sometimes they don't all say the same thing. Et parfois, elles ne disent pas toutes la même chose. Sometimes the verses actually teach the opposite thing. Parfois, les versions enseignent des choses qui sont opposées. And how can this be true if we say we can trust the Bible? Et comment, if we cannot, How could it be true that there would be different verses that say different things if we trust the Bible? et comment se fait-il alors que nous faisons confiance à la Bible, qu'il y ait différentes versions qui disent parfois des choses différentes? What if I told you I am French? Que se passerait-il si je vous disais que je suis français I speak French. et que je parle français? Do you believe me? Est-ce que vous me croyez? No. Non. But I can say I am French. Mais je peux dire que je suis français. It doesn't make me French. Mais cela ne fait pas pour autant de moi un français. We can put together a book and we can call it the Bible. Nous pouvons compiler un livre et l'appeler la Bible, But that doesn't necessarily make it a Bible. mais cela n'en fait pas nécessairement une Bible. In 2 Timothy 2:15, En 2 Timothée 2, verset 15, il est dit « Efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé, un ouvrier qui n'a point à rougir, qui dispense droitement la parole de la vérité. » Paul says that we are to properly study the Word of God, properly divide it. Paul déclara que nous devons convenablement étudier la parole de Dieu et la dispenser avec droiture. To do that, we must have the right Bible. Et pour faire cela, nous devons avoir la bonne Bible. I think we all understand that Jesus did not speak 20th century French. Je pense que nous avons tous compris que Jésus ne parlait pas le français du XXe siècle. Moses did not speak a Creole language. Moïse ne parlait pas le langage créole. We would understand that the Old Testament was written in Hebrew, Nous comprenons tous que l'Ancien Testament fut écrit en hébreu, with some small exceptions of Aramaic. avec des légères exceptions pour l'araméen, Which was very similar to Hebrew. ce qui est très similaire à l'hébreu. The New Testament was written in Greek. Le Nouveau Testament fut écrit en grec. Let me just share with you a statement from Ellen White here. Permettez-moi de vous partager une déclaration de Ellen White ici. Les manuscrits des Écritures hébraïques et grecques ont été préservés à travers les âges par un miracle de Dieu. So she speaks about Hebrew and Greek, Donc elle parle de l'hébreu et du grec. and that the manuscripts have been preserved by God through miracles. Et que les manuscrits ont été préservés par un miracle de Dieu.
She spoke about Luther applying himself Et- to study these languages. Elle parle de Luther qui s'est appliqué avec diligence à l'étude des langues anciennes, en particulier le grec et l'hébreu, afin d'étudier la parole de Dieu dans les langues d'origine. And so she says that the Hebrew and the Greek were the original texts. Et donc, elle dit que le grec et l'hébreu sont les langues d'origine, sont les textes d'origine. Most of us today do not know Greek or Hebrew. La plupart d'entre nous aujourd'hui ne connaissent pas le grec ou l'hébreu. And so in our English or French Bibles, we have translations of those texts. Et donc, dans nos versions anglaises ou françaises, nous avons des traductions de ces textes. Today, there are no original manuscripts that were written by the prophets in existence. Aujourd'hui, il n'existe plus les manuscrits originaux qui ont été écrits par les prophètes eux-mêmes. What we have are copies of those originals that have been handed down. Ce que nous avons sont simplement des copies de ces manuscrits qui ont été produites. Most of our Hebrew understanding of the Bible comes from what is called the Masoretic text. La plupart de ce que nous considérons être les écritures hébraïques anciennes provient des textes massorétiques. And this was the text that the Protestant reformers used in translating the Bible. Et ce sont les textes que les réformateurs protestants ont employés alors qu'ils traduisaient la Bible. The Masoretic Hebrew text comes from a group of Hebrew students called Masoretes. Le texte massorétique provient de personnes qu'on appelait les massoretes. One of the earliest translations of the Old Testament that we know is called the Septuagint. L'une des versions les plus anciennes de l'Ancien Testament en grec est appelée la Septante. And it was a Greek translation of the Hebrew Scriptures. Et c'est une traduction grecque des Écritures hébraïques. It's named the Septuagint because there were 70 different translators who worked on it. Elle est appelée la Septante puisqu'il y a eu 70 érudits qui y ont travaillé. And this was the fundamental Greek translation, or the translation of the Bible that the apostles used in writing the New Testament. Et c'est la version que les apôtres du Nouveau Testament ont employée alors qu'ils ont écrit le Nouveau Testament. Many times when the apostles would be quoting verses from the Old Testament. À de nombreux endroits, l'apôtre Paul cite des textes de l'Ancien Testament. Instead of quoting from the Hebrew, et plutôt que de les citer dans l'hébreu, they quoted from the Greek translation, the Septuagint. Eh bien, il la cite à partir de la version grecque, la Septante. Let me give you an example. Laissez-moi vous donner un exemple de cela. If you would turn to 1 Corinthians 2:16. Si vous vous rendez en 1 Corinthiens 2, verset 16, And here we have a translation, the French translation. et ici nous avons la traduction française, car qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire? Or, nous avons la pensée de Christ. Now, in there, I'm showing you what the Greek word for mind is. Ici, je vous montre ce qu'est le terme grec pour penser. And the Apostle Paul is quoting here from Isaiah 40:13. Et l'apôtre Paul cite à partir d'Ésaïe 40, verset 13. And if you notice in the Hebrew text, Et si vous notez dans ce qu'il y a dans le texte hébreu, that our King James is, or that your French Bible is translated from, et à partir de laquelle notre version anglaise et française est traduite, it says, "Who has known the Spirit of the Lord?" It uses the Hebrew word ruach. il est dit qui a sondé l'esprit, et cela est traduit à partir du terme hébreu ruach. But in the last verse, the last part of this slide, Mais en bas de la slide, il y a un texte. we have the actual Greek text On a le texte grec en fait, from the Septuagint, de la Septante. and it uses the Greek word nous. Et il utilise le terme grec lous For mind. pour la pensée. So when Paul was quoting in 1 Corinthians 2:16, Donc lorsque Paul cite Ésaïe 43 en 1 Corinthiens 2, verset 16, he was quoting from the Septuagint. il cite à partir de la version Septante. And I just use this as an example to illustrate that. Et je m'en sers simplement en tant qu'exemple pour vous illustrer la chose. The Peshitta is the standard version of the Bible for churches in the Syriac tradition.
La Peshitta est la version standard de la Bible pour les églises de tradition syrienne. Most Bible students Okay. who translate think that the Peshitta originally was in Hebrew translated into Aramaic. The Peshitta is an Aramaic translation. La plupart des étudiants de la Bible pensent que la Peshitta a été traduite à partir de l'hébreu vers l'araméen, alors qu'en réalité, il s'agit d'une version araméenne de la Bible. There is the Latin Vulgate, Il y a la version latine, la Vulgate, which is a translation into Latin. laquelle est en latin. Yeah, these are just some of the earlier known translations of the Bible. That's all I'm just sharing with you. Et ce sont juste là des exemples d'anciennes versions dont je vous parle. Now, how do we know that the Hebrew text, the Masoretic text, is accurate? How can we know this? Maintenant, comment pouvons-nous savoir que le texte massorétique est précis? Because most Bible translations today in the Old Testament come from the Masoretic text. Parce que la plupart des traductions de l'Ancien Testament des Bibles aujourd'hui proviennent des textes massorétiques. Well, shortly after World War II, Peu de temps après la Seconde Guerre mondiale, there was a Palestinian shepherd in the area of Qumran. il y a un berger palestinien près de Qumran. And there are many caves in this area. Et il y a de nombreuses caves à cet endroit. And he took a rock and just happened to throw it into one of the holes of the cave. Et il a pris une pierre et il l'a jetée dans l'une des orifices de la cave. But it didn't sound like when a rock hits another rock. Mais le son qui s'est dégagé ne semblait pas être le son d'une pierre qui heurtait une autre pierre. He heard something break. La pierre a heurté quelque chose et il y a eu le bruit de quelque chose qui a été cassé. Like a bottle or a pot would break. Là, comme un pot ou une poterie. So he climbed into the cave to investigate. Donc il est monté dans la cave pour mener son investigation. And he found these containers that had ancient scrolls. Et donc il a vu ces conteneurs, ces récipients qui contenaient des anciens rouleaux. And these became known as the Dead Sea Scrolls. Et ces rouleaux sont maintenant connus comme étant les rouleaux de la mer morte. And these are mostly Hebrew texts of the Old Testament. Et ces textes sont principalement des versions hébraïques de l'Ancien Testament. And they date back over 100 years before the time of Jesus. Et ils datent d'environ une centaine d'années avant l'époque de Jésus. And they are very, very close Et in line with the Masoretic text. ils sont très similaires par rapport au texte des Massorètes. Now, in the New Testament, Maintenant, dans le Nouveau Testament, we understand by inspiration it came from Greek. nous comprenons que par l'inspiration, il provient du grec. And there are many other evidences that it was originally written in Greek. Et il y a de nombreuses évidences montrant que le Nouveau Testament fut originalement écrit en grec. Now, I come from the family of Stump, Maintenant, moi, je viens de la famille des Stump. not Trump. Non, pas Trump, Stump. mais Stump. He comes from the family of Bullock. Il vient de la famille des Bolottes. We are two different families. Nous sommes deux familles différentes. In the New Testament, Dans le Nouveau Testament, in the manuscripts, dans le domaine des manuscrits, there are two main families of il manuscripts. y a deux principales familles de manuscrits. And they are different. Et ces familles sont différentes. One is known as the received text. L'une est connue sous le nom de texte reçu. It has a Latin name. Et cette famille a un nom latin. The Latin name is Textus Receptus. Le nom latin est Textus Receptus. It is also called the majority text Il est aussi appelé le texte majoritaire. because the great majority of Greek manuscripts all come from this one text. Parce que la majorité des manuscrits grecs viennent de ce texte. And so you have hundreds of portions and many whole texts that make up the Textus Receptus family. Et donc, vous avez des centaines de portions qui composent la famille de textes reçus. And Textus Receptus. they all are very, very close to each other. Et ils sont très proches l'un de l'autre. And this helps to attest or testify to their authenticity. Et cela aide à attester de leur authenticité. Let me explain why that is so. Permettez-moi de vous expliquer pourquoi il en est ainsi.
here we are in the little island of Martinique. Ici, nous sommes sur la petite île de la Martinique. Let us say that we had a copy of this text here, the Textus Receptus. Admettons que nous avons une copie de ce texte reçu ici, But I'm in America, mais que je suis en Amérique, moi, and I also have a copy of the Textus et que Receptus. j'ai une copie de ce texte reçu. And John Christophe is in Paris, Et Jean-Christophe est à Paris, and he has a copy of the Textus et il a Receptus. une copie de ce texte reçu. But now we are living 400 years ago. Mais maintenant, voyez-vous, nous vivons 400 ans auparavant. There is no internet, Il n'y a pas d'Internet, no il n'y a telephone, pas de téléphone, there is no Facebook, il n'y a pas de Facebook, no Messenger, pas de Messenger, no WhatsApp, pas de WhatsApp. no way to communicate. Il n'y a pas tous ces moyens de communication. So là we all have a manuscript that agrees. Mais on a un manuscrit qui s'accorde. The only way they could agree, La seule façon pour qu'ils s'accordent, if they had a common source, c'est qu'ils ont une source commune back to the original. qui remonte à l'original. And if you multiply this by hundreds of places, Et si vous multipliez ça à des centaines de lieux, from many places in Asia and Europe, à des endroits variés de l'Asie vers l'Europe, remember there's no telephones, rappelez-vous qu'il n'y a pas de téléphone, no pas internet, d'Internet, no jet planes to get back and forth quickly, no Pas- jet, no, pas no jet airplanes for d'avion fast pour travel. voyager rapidement. To have all these manuscripts Pour avoir tous ces manuscrits in many areas, à tous ces endroits and they all are in agreement, et qui sont tous d'accord, it would be impossible to do by a cela est impossible. Il est impossible que cela arrive par le biais d'une conspiration. It would only happen if God's hand was watching over those manuscripts. Cela ne peut arriver que si la main de Dieu veillait sur ces manuscrits. Now I said there were two families. Maintenant, je vous ai dit qu'il y avait deux familles. There's the Textus Receptus family, Il y a la famille du texte reçu and there's another family called the Alexandrian family. et il y a une autre famille qui s'appelle celle des Alexandriens. And this includes three main manuscripts, but two with emphasis. Et laquelle inclut 3 manuscrits, mais sous lesquels il y en a 2 qui sont importants. And one's name is Vaticanus. L'un est appelé Vaticanus. Does that have a name that sounds like it could mean something to you? Est-ce que cela a un nom qui vous dit quelque chose? Vaticanus. Vaticanus. Vatican. How do I get that? Where does that come from? D'où cela vient? Have you ever heard of the Vatican? Avez-vous déjà entendu parler du Vatican? Yes. Oui. Another is called the Sinaiticus. Et un autre est appelé le texte Sinaiticus. And then there is a third manuscript, Et il y a un troisième manuscrit, and it is called the Alexandrian. lequel est appelé l'Alexandrien. Now, I should tell you about these texts a little bit. Maintenant, je devrais vous dire quelque chose concernant ces textes. The Vaticanus was placed in the Vatican Library by Pope Nicholas V. Le texte Vaticanus fut placé dans la librairie du Vatican à Rome par le pape Nicolas V. And this happened in the year 1448, Et cela a eu lieu en l'an 1448. but there is no known history of where it came from or how it came to be. Mais il est étrange de constater qu'il n'y a pas d'histoire, que ce manuscrit n'a aucune histoire. Donc on ne sait rien de son origine, de son historique. Il n'y a rien. It is claimed that this manuscript was written in the 4th century, Et on prétend que ce manuscrit a été écrit au IVe siècle. but it was not known to anyone until almost 1,000 years later. Mais il n'était connu de personne, et ce jusqu'à 1000 ans après, Until the Pope put it in the Vatican Library. jusqu'à ce que le pape le place dans la librairie du Vatican. And that's why its name is Vaticanus. Et c'est pour cela qu'on l'appelle le Vaticanus. The Old Testament version of the Vaticanus is in Greek. It's a version of the Septuagint. by the way. Could you repeat that? Yes. The Vaticanus manuscript has Old and New Testament. Le texte Vaticanus a une version hébreu et grec. No, it has an Old and a New Oh, Testament. il contient l'Ancien et le Nouveau Testament. But the Old Testament is a Greek translation. Et l'Ancien Testament est une traduction grecque It is from the Septuagint. et qui provient de la Septante. The Sinaiticus manuscript has a similar history. Le manuscrit du Sinaiticus a une histoire similaire. It came from the monastery of St. Catherine. Il vient du monastère de Sainte-Catherine. It was supposedly discovered by Dr. Konstantin von Tischendorf. Et il a été découvert par le docteur Constantin von Tischendorf. He supposedly found in the year 1844
Et il l'a apparemment trouvé en l'an 1844. He was at this monastery Il était à ce monastère and he saw a trash can. et il a vu une poubelle. And he saw a manuscript in the trash Et il can. a vu un manuscrit dans la poubelle. And this was the Sinaiticus. Et cela est le manuscrit Sinaiticus. Now, it's interesting that these two manuscripts are said to be the oldest manuscripts. Il est intéressant de noter qu'on dit que ces deux manuscrits sont les manuscrits les plus anciens. And many people believe that because they are the oldest, they must be the most reliable and dependable. Et la plupart des gens croient ça parce que ils disent que ce sont les plus anciens, donc ce sont les plus fiables. The Alexandrian manuscripts Le manuscrit d'Alexandrien, was supposed to be written in the 5th century. on suppose qu'il a été écrit au 5th century. 5e siècle. That would be in the 400s. Ok. And because it's old, it is considered to be dependable also. Et parce qu'il est ancien, on pense qu'on peut se fier à lui. But here's the problem. Mais voilà le problème. We have writings of the so-called ancient church fathers. Nous avons les écrits des soi-disant pères de l'Église. And we find them hundreds of times quoting from the Textus Receptus version. Et on les voit à des centaines de fois cités à partir du texte reçu. And so even though the physical copies of the Textus Receptus are not as old, it dates back even further than these other manuscripts. Et donc, même si les manuscrits physiques des textes reçus, les originaux, ne sont plus existants aujourd'hui, on les voit qui apparaissent bien plus tôt que ça dans l'histoire. It is said that the Alexandrian family is older. Il est dit que la famille alexandrienne est ancienne. The physical manuscripts are older. Le manuscrit physique est plus ancien. But the Textus Receptus we know was quoted earlier. Mais le texte reçu, lui, il a été cité bien plus tôt que l'alexandrien. So why don't we have really, really old versions of the Textus Receptus? Donc pourquoi n'avons-nous pas de version ancienne du texte reçu? Well, let me first explain why we have the old versions of the Alexandrian family. Alors laissez-moi vous expliquer tout d'abord pourquoi nous avons des anciennes versions du texte d'Alexandrien. Or at least supposed to be older. Ou tout du moins on suppose qu'ils sont anciens. First of all, these were written on very durable calf and sheep skins. Premièrement, ils ont été écrits sur des peaux de moutons et de vaches qui sont très durables. And secondly, they were so full of errors and mistakes and deletions that they were hardly used by anyone. They were so full of mistakes and deletions. And, deletions like some verses were gone. Ok. Et deuxièmement, ils étaient remplis d'erreurs et de versets manquants. Even the people who had custody of these were not using them. Even the people who had ownership of them, they weren't using them. Et les personnes même qui détenaient ces manuscrits ne les utilisaient même pas. But if you take someone who studies their Bible a lot, mais si vous prenez quelqu'un qui étudie beaucoup sa Bible, and you look at their Bible after they've had, for a few years, et que vous regardez leur Bible après qu'ils l'aient depuis plusieurs années, it starts to show wear and tear. Vous voyez It shows abuse and use. On voit que la Bible a été utilisée, qu'elle a été même usée. Because you're using it a lot. Parce que vous usez la Bible. And so we don't have the really old Textus Receptus because they were used and wore out. Et on n'a pas, en réalité, on n'a pas donc les manuscrits originaux des textes reçus parce qu'ils ont été usés et donc ils ont fini par se désagréger. The Vaticanus and Sinaiticus texts, they differ in thousands of places from the Textus Receptus. Le texte Vaticanus et Sinaiticus diffèrent à des milliers d'endroits par rapport au texte reçu. Let me just show you one place, for example. Laissez-moi vous montrer un endroit par exemple. And this is from the book of John, chapter 1, verse 18. Nous sommes ici dans le livre de Jean, chapitre 1 et au verset 18. Where he says, "No man has seen God at any time, Et où il est dit que aucun homme n'a jamais vu Dieu, but the only begotten Son, mais le seul engendré
le seul Fils engendré. Now that is if you have a Bible translated from the Textus Receptus. Ça, vous l'avez dans les Bibles qui sont traduites à partir du texte reçu. Because if you look at the first line of our slide, Parce que si vous regardez la première ligne de notre diapo, you had this Greek expression, vous avez cette expression grecque, monogenes huisos. monogenes huisos, And that means only begotten son. ce qui signifie l'unique Fils engendré. But if you look at a text from the Vaticanus or Sinaiticus, Mais si vous regardez le texte Vaticanus ou Sinaiticus, en bas, it says monogenes, monogenes theos, il est dit monogenes theos. or only begotten God. Il est dit le seul Dieu engendré. Now, of course, they say, if you believe in the Trinity, Non, ils disent que lorsque vous croyez en la Trinité, you can't believe in an only begotten God. vous ne pouvez pas croire en un seul Dieu engendré. So this word that we translate only begotten, Donc, ils disent que le terme qui est traduit unique engendré it really cannot mean that. It must mean something else. ne peut pas véritablement signifier cela. Cela doit signifier autre chose. So they say that it means special or unique. Donc, ils disent que ce monogénie signifie spécial ou unique. But this is just one example of a change Mais between the two. cela est simplement un exemple de changement. And remember where these manuscripts came from. Et rappelez-vous d'où ces manuscrits viennent. The Vaticanus from the Pope, Le Vaticanus vient du pape the Sinaiticus from a Catholic monastery. et le Sinaiticus vient d'un monastère catholique. Should we expect them to carry the truth about God? Pouvons-nous nous attendre à ce que ces textes nous révèlent la vérité sur Dieu? Or were they going to be teaching the Trinity doctrine? Ou vont-ils nous enseigner la doctrine de la Trinité? I think it's evident. Je pense que c'est évident. Now, through time and history, Maintenant, à travers le temps et l'histoire, these manuscripts have been studied and applied by many Bible students. ces manuscrits ont été étudiés et appliqués par de nombreux étudiants de la Bible. But I just want to mention a special Greek text. Mais je tiens à vous mentionner un texte grec en particulier, And it's called the Westcott Hort text. et lequel est appelé le Westcott and Hort, le texte de Westcott and Hort. And that's because their names were Westcott and Hort. Et ce parce que le nom de ces auteurs était Westcott and Hort. Here's a picture of Brooke Westcott. Et ici, on a une photo de Brooke Foss Westcott. And here is Fenton John Anthony Et Hort. ici, on a une photo de Fenton John Anthony Hort. And so what they did, Et donc, ce qu'ils ont fait, they took the Vaticanus ils ont pris le Vaticanus and that family of Alexandrian manuscripts, et la famille des manuscrits d'Alexandrie. and they compared those texts within that family to create a new text. Et donc, ils ont comparé les textes de cette famille pour en faire un nouveau texte. And this has become known as the Westcott Hort text. Et donc, ce texte est devenu connu sous le nom de le texte de Westcott and Hort. And this is the text that the New Testament of many Bibles is translated from today. Et c'est le texte à partir duquel de nombreux textes du Nouveau Testament sont traduits aujourd'hui. They believed that earlier translations based on the Textus Receptus were inferior and not good. Et ils croyaient que les textes basés à partir du texte reçu étaient inférieurs et donc pas bons. They believed that these were English people. They were Englishmen. Ces hommes sont des Anglais. And they believed that the work of God in England was retarded because of the King James Bible. Et ces hommes croyaient que l'œuvre de Dieu en Angleterre était retardée à cause de la King James Version. And they believed that they needed to go back to a manuscript found in a trash can and one from the Vatican to do better. Et ils croyaient qu'il nous fallait revenir à un manuscrit qui avait été découvert dans la librairie du Vatican et dans la poubelle du monastère de Sainte-Catherine. But if you believe that, Mais si vous croyez cela, then you have to believe vous devez alors croire that the people who died to get the gospel to the world couldn't be trusted with the Bible they used. que les personnes qui ont versé leur sang pour la parole de Dieu ne peuvent pas être prises au sérieux, et notamment quant à la Bible qu'ils utilisaient. You had to believe Vous devez croire
that the Catholics, for instance, who were going out and killing people, que le catholicisme qui a mené des croisades et a tué des personnes had the right Bible. avait la bonne Bible. You had to believe that the Waldenses, Vous devez croire que les Vaudois, the Albigenses, what is that? Albigenses, Que they les were from France. Albigenses, And the Protestant churches did not have the pure word of God. Albigeois, ok. Will you repeat that? Yes, you would have to believe that the Waldenses, the Albigenses did not have the pure word of God. Et donc vous devez croire que les Vaudois et les Albigeois n'avaient pas la parole de Dieu dans son état pur. Instead, you have to believe that the Roman Catholic Church, Au lieu de ça, vous devez croire que l'Église catholique romaine, that they had the pure word of eh bien God. que c'était elle qui avait la parole de Dieu dans son état pur. Now, Maintenant, the Textus Receptus has been changed again. le texte reçu a été changé à nouveau. And there's another translation called the critical translation. Et il y a une autre traduction qui est appelée la version critique, That was put together by primarily two editors, Nessel and Allen. qui a été assemblée par deux éditeurs nommés Nelson et Allen. Allen. And this is called the received text Et- sometimes, or the critical text rather, the critical text. On l'appelle parfois le texte critique. But it closely follows the Westcott Hort text. Mais il suit de près le texte de Westcott and Hort. And this is the text, Et cela est le texte the New Testament text, du Nouveau Testament that most Bible publishers today think is the best text. que la plupart des éditeurs de la Bible aujourd'hui pensent être le meilleur texte. But again, it's based upon manuscripts from the Catholic Church, Mais encore une fois, il se base sur un manuscrit qui provient de l'Église catholique. which even between them have many differences, Et lesquels ont entre eux de nombreuses différences, many problems. de nombreux problèmes. They do not have the ring of truth that the Textus Receptus has. The Ring of Truth? Ils n'ont The ring of truth. Ils n'ont pas le retentissement de la vérité que le texte reçu a. See, these texts, they differ from the Textus Receptus. Voyez-vous, ces textes diffèrent du texte reçu. Sometimes whole verses are different. Parfois, des versets entiers sont différents. Sometimes there's only one word difference. Parfois, il y a un mot qui diffère. And sometimes there's only one letter difference. Et parfois, il y a juste une lettre qui diffère. You say, you know, one letter's not bad. Vous pourriez dire, ah, une lettre, c'est You pas know, one grand-chose. letter can't make a difference, Ah, right? une lettre ne peut pas faire une différence. Do you think one letter can make a difference? Pensez-vous qu'une lettre ne peut pas faire la différence? What do you think? Qu'en pensez-vous? Can just one letter make a difference? Est-ce qu'une seule lettre peut faire la Oh différence? yes, one letter makes a Oui, difference. je vous le dis. Let me show you an example in Luke chapter 2, verse 14. Laissez-moi vous montrer un exemple. En Luc chapitre 2, verset 14. Now, you don't have to read the Greek here. You can look at your own translation. Vous pouvez ne pas lire le grec, vous pouvez simplement regarder votre version. But we're going to learn something about your translation. Mais nous allons apprendre quelque chose concernant votre traduction. Because if you look at these two verses, Parce que si vous regardez ces deux versets, and I'm going to put them here so that you can see them more et clearly. je vais les mettre compared. ici, comme ça, à la ligne l'un sous l'autre, pour que vous puissiez le voir plus clairement. And there's just one letter difference in the whole verse. Il y a juste une lettre qui diffère dans tout le Can verset. anybody see where the difference is? Est-ce que quelqu'un peut voir là où se trouve la différence? They look almost exactly alike, don't Et they? les deux versets semblent exactement pareils, But there's one letter difference. mais il y a une seule lettre qui diffère. I'll give you a hint. It's at the end of the line. Je vais vous donner un indice, c'est à la fin de la ligne. You see the last word? Est-ce que vous voyez le dernier mot? In the top one from the Textus Receptus, the last letter is the A or the alpha of the Greek. Dans le dernier mot, la dernière lettre, eh bien, c'est alpha. And in the bottom line Et from the critical text, dans la it ligne is du a bas, sigma or an Dans la, S. dans la a ligne, sigma. un S. An S or a Et sigma. dans la ligne du bas, le dernier mot, la dernière lettre, on a un sigma qui correspond au S. And you say, well, what's the difference? Maybe they misspelled it. Et vous pourriez vous dire, mais quelle est la différence? Peut-être qu'il y a juste une mauvaise épellation. There's a big difference. Il y a une grosse différence. Because Greek is an inflected language. Parce que le grec est une langue inflected. I don't know what is that. It uses a special beginning and ending of words Ah, to parce- change their meaning Parce and que, change their usage. parce que le commencement et la fin de chaque mot peut changer la signification du mot. In the top version, Dans la version du haut, that makes it what is called the nominative case. cela produit ce qu'on appelle le cas nominal. In the bottom critical text, where they use the sigma, it there becomes the genitive case. Dans la version du bas, qui est la version critique, qui utilise le sigma, eh bien, on a là le cas génitif.
And you may say, well, what difference does that make? Et vous pourriez vous dire, mais quelle est la différence? It makes a difference in the way you have to translate it and what it means. Et bien cela produit une différence dans la façon dont vous le traduisez et sa signification. In the first part, Dans la première partie, it says, glory to God in the highest, il est dit gloire à Dieu dans le lieu très haut, effectivement. and it says, and on earth peace, goodwill toward men. Et- Right here. Et il est dit et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. But if you look at the way the second one is, Mais si vous remarquez la façon dont le deuxième se trouve, it begins the translation the same. il commence sa traduction de la même façon. Glory to God in the highest. Et gloire à Dieu. Oh, wait. Right here. It's this one right, 2:14. Ok. right here. This is it right Ok. here. Gloire à Dieu dans les cieux. But then if you go by the critical text, Mais si vous regardez le texte critique, it says, peace to men on whom God favors. paix soit sur les hommes qui ont la faveur de Dieu. Now, that may sound a lot alike, Cela pourrait sembler pareil, but it's different. mais cela est différent. One says, peace to all men. L'un dit paix à tous les hommes One says, peace to those who God favors. et l'autre dit paix, que la paix de Dieu soit sur ceux qui ont la faveur de Dieu. Did you ever hear of a man by the name of John Calvin? Avez-vous déjà vu avez-vous déjà entendu parler d'un homme du nom de Jean Calvin? He was a French Protestant. Il était un protestant So français. you should have heard of him. Donc vous devez avoir entendu parler de lui. Spent a lot of his time in Switzerland, but he was from France. Et il a passé une grande partie de sa vie en Suisse, mais il était originaire de France. And he believed in a doctrine called predestination. Et il croyait en une doctrine qu'on appelle la prédestination, That God has elected a certain group of people to be saved. c'est-à-dire que Dieu a des élus, un groupe choisi de personnes qui seront sauvées. And if you are part of the elected, you will be saved. Et si vous faites partie des élus, vous serez sauvés. God's grace will appear to you so irresistible that you cannot turn it down. Et la grâce de Dieu vous paraîtra si irrésistible que vous ne pourrez pas vous en détourner. But I tell you, it's a double-edged sword. Mais je dois vous dire que cela est une épée à double tranchant. Because he also says there is an unelect, those who are not elected, who will be lost. Parce qu'il dit aussi qu'il y a ceux qui ne sont pas élus et qui sont destinés à être perdus. And no matter how badly those people want to be saved, they can never be saved. Et quels que puissent être les efforts que ces personnes peuvent faire pour être sauvées, ils ne seront jamais sauvés. Now, in opposition to Calvin, Maintenant, opposé à Calvin, there's another philosophy il y a une autre philosophie, that says that man has been given free will. et qui est qu'il fut donné à l'homme le libre arbitre. And God has given us enough grace to make a choice. Et Dieu nous a donné suffisamment de grâce pour que nous puissions faire notre propre choix. And we can choose to be saved. Et nous pouvons choisir d'être sauvés. We can choose to be a part of the Nous elect. pouvons choisir de faire partie des élus. And these verses Et ces versets, on the screen right here, these two verses, qui sont sous l'écran ici, they illustrate these two ideas. illustrent ces deux idées. The top verse, La version du haut, which comes from the Textus Receptus, qui vient du texte reçu, it indicates that God is sending peace and goodwill to all men. indique que Dieu répand sa paix sur tout homme. But the bottom verse from the critical text, Mais la version du bas, qui provient du texte critique, it says that God's only giving his blessing and favor to those that he has chosen. dit que Dieu répand sa faveur et Dieu répand sa paix et sa bénédiction sur ceux qui l'a choisi. Now, the people that I have been associated with for many years, we've always believed that God gives us free choice. Les personnes auxquelles j'ai été associé durant de nombreuses années croient que Dieu nous a donné le libre arbitre. And we believe that Et nous croyons cela because parce que the Bible says la Bible dit, over and over, à de nombreux endroits, texts like, Bible texts like, choose you this day whom you will serve. des textes comme choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. And then the Bible says that he gives the water of life freely to all who choose. Et la Bible dit aussi qu'il il offre l'eau de vie et pour quiconque veut boire. It says that God so loved the world Et il est dit que car Dieu a tant aimé le monde, that he gave his only begotten qu'il a Son, donné son Fils unique engendré, that whosoever believes afin in him que quiconque croit en lui shall have everlasting puisse life. avoir la vie So éternelle. we believe this very Donc, importantly. nous croyons cela et nous croyons que cela est très important. And so I'm just telling you that if you have a Bible translated from the wrong manuscript, Et donc, si vous avez une Bible qui est traduite à partir du mauvais manuscrit, the translators may have tried to be honest. les traducteurs ont beau tâcher d'être honnêtes, They may have translated the text correctly, et
quand bien même ils se sont efforcés de traduire le texte correctement, but they started with a bad manuscript. mais en fait, ils ont commencé avec un mauvais manuscrit. And you cannot end up with a good Bible from a bad Et manuscript. vous ne pouvez pas terminer avec une bonne Bible si, à la base, vous avez un mauvais manuscrit. Now, it is possible to have a bad Bible from a good manuscript Maintenant, il est possible d'avoir une mauvaise Bible à partir d'un bon manuscrit, if you have a bad translator. si vous avez un mauvais traducteur. But there are some versions of the Bible that have been translated from the Textus Receptus that have stood the test of time. Mais il y a des versions de la Bible qui ont été traduites à partir du texte reçu qui ont passé le test du temps. In English, it would be the King James Bible. En anglais, ce serait la King James Version. Now, I want to show you how you can test your Bible Maintenant, je désire vous montrer comment vous pouvez tester votre Bible. to see if the New Testament you have has been translated from which family of those manuscripts. Pour savoir à partir de quelle famille du manuscrit votre texte du Nouveau Testament a-t-il été traduit. We can tell if it comes from the Textus Receptus family or the Alexandrian family. Pour savoir s'il vient du texte reçu ou de la famille d'Alexandrie. So we're going to test the text. Donc, on va tester le texte. Okay, the first one is in John 1:18. Le premier est en Jean 1,18. John 1:18. Jean 1,18. And I want you to read this, and then I want you to tell me back in English what it says from your Bible. Et je souhaite que tu puisses lire cela et que tu me lises ensuite ce que cela dit, dans ma langue, ce que cela dit. OK? John 1:18. And if the words are slightly different, okay, but look for the meaning. Is anything specially different in the meaning? Si les mots sont différents, c'est OK, mais regardez quant à la signification. Prêtez attention à la signification. Personne n'a jamais vu Dieu. Le Fils unique qui est dans le sein du Père est celui qui l'a fait connaître. Okay. And Okay. what does yours say? No man has ever seen God, but the only Son who is in the bosom of the Father is the one that revealed him. Okay. Now, that text Ce says texte only son. dit Fils unique. But in the Greek, it says only begotten son. Mais dans le grec, il est dit Fils unique engendré. But if you have a translation Mais si vous avez une traduction that instead of saying only son says only God, dit, qui au lieu de dire Fils unique dit Dieu unique, it is from the critical text and not the Textus Receptus. c'est donc qu'elle est du texte critique et non du texte reçu. But sometimes, because of the word monogenes Mais parfois, en raison du terme monogénise and a question about how to translate it, we see a text like this. et sur la façon de le traduire, nous voyons un texte comme celui-là. Monogenes. It's Monogénise, the Greek word for only begotten. c'est le terme grec pour fils, pour unique engendré. It means only child or only son or only one born. Il signifie le seul fils, il signifie le seul enfant, le seul né, le seul engendré. Now let's look at Revelation 22:14. Maintenant, considérons Apocalypse, verset 22-14. And this is going to say one of two very different things depending on the text you have. Et cela va dire deux choses totalement différentes selon le texte que vous avez. Now, I'm going to read part of the text in English and you're going to translate. Et je vais lire une partie du verset en anglais et il va traduire. And I want you to raise your hand if your translation is something like what he translates. Et je souhaite que vous leviez vos mains si votre traduction dit quelque chose similaire à la mienne. Blessed are those who wash their robes. Heureux sont ceux qui lavent leurs robes. Does anyone have a translation that says anything like that? Est-ce que l'un d'entre vous a une version qui dit quelque chose là comme ça? Levez vos Yeah, mains, you levez do? vos mains, levez vos mains. Okay. Est-ce que votre version dit que heureux Here's ceux qui another lavent leurs one. robes? Okay. Il y a If- trois- if you've got a translation that says that, Si vous avez une traduction qui dit ça, it's not from the Textus Receptus. elle ne vient pas du texte reçu. It's from the critical text, Elle vient du texte critique, going back to the Westcott Hort qui text, remonte au texte de Westcott and Hort, which goes back to the Vaticanus and Suniaticus. qui remonte en fait au texte du Sinaiticus et Vaticanus. But notice what the Greek in the Textus Receptus says. Mais notez ce que le grec dit dans le texte reçu. It says, "Blessed are they that do his commandments." Heureux ceux qui observent ou font ses commandements. You see, Vous voyez? there's a difference, and that's a big difference, Est-ce isn't it? qu'il y a, n'y a-t-il pas une différence ici? Oui, il y a une grosse différence. You see,
And so this is a text that can help you to know which Bible translation you're coming from, Donc voilà or which original un manuscript. texte qui peut vous aider à savoir de quelle famille de manuscrits votre Bible a-t-elle été traduite. And there are other verses, but what I would encourage each one of you to do Et il y a bien d'autres versets, mais ce que j'aimerais encourager chacun d'entre vous à faire, is either to learn some Greek c'est d'apprendre un peu le grec, or get a Bible program for your computer or phone that has the Greek text. ou chercher à obtenir un logiciel biblique qui a le texte grec incorporé dedans. There are a lot of tools today that are available to us that were not easily available just a few years ago. Et il y a de nombreux outils concernant la Bible qui sont disponibles aujourd'hui, lesquels n'étaient pas disponibles il y a quelques dizaines d'années. And they will not make you an expert in the language. Et They won't do that. ils ne feront pas de vous un expert dans ces langues, But you can compare the original words with the words of your translation. mais vous pourrez cependant comparer les termes originaux avec les termes employés par vos Bibles. And you'll be able to understand quickly and easily which manuscripts your translation comes from. Et vous serez en mesure de pouvoir comprendre facilement et rapidement à partir de quel manuscrit votre Bible a-t-elle été traduite. I don't know the statistical facts on what I'm going to say, Je ne connais pas les faits statistiques de ce que je vais parler maintenant, but I think it's very probable that there are more English translations of the Bible than any other language. mais je crois qu'il y a bien plus de versions de la Bible en anglais que dans les autres langues. I mean, I could probably name off 30 just off the top of my head. Je pense pouvoir en énumérer 30. And for every Bible that is translated from the Textus Receptus, Et pour chaque Bible qui est traduite à partir du texte reçu, there are probably 10 translated from the critical text. il y The bad a text. environ 10 qui sont traduits à partir du texte critique. And it's probably like that in French, too. Et c'est probablement la même chose en français, oui. You know, the versions of the text that I've been using have been from a Textus Receptus translation. For France? Yes. for Not. French. No? No. You told me it was. No, you didn't understand what I said. Oh, disaster. I explained you. I told you. You said this is the one. Je l'explique again. Just a minute. I told you that I am using a version, okay, which was translated from the Textus Receptus, okay? Yes, But we don't oui. have this on Logos, okay? And the version, Mamma mia. but the version that you have on Logos come from the Westcott and Hort text or the Vaticanus text. But I told you that. I told you that. No, not close. No. You precise it. Okay. Precise it. You precise. Precise. It was LS. Yes. Okay. So they know that it is Wisogon. They know it. Okay. I am a disaster. No. I have to have a copy of the real French text. Then. You have to get me a hard copy then. I have a PDF. Okay, I have to have it. Okay. Okay. But I'm sorry. But I apologize. I was mistaken on that. No. No, because you will have difficulty to find it because it is purely in French. I don't care. I will find it. Okay. Bon, en I fait, tell you, I will find it. ok. Alors, je vais vous expliquer un peu. Explain what we just talked about. Moi, j'utilise la version Osterwald, comme certains d'entre vous le savent, qui est une version qui est traduite à partir du texte reçu, tout comme la Martin, la Macaria, la Olivetan et compagnie. Et sur son logiciel biblique, il peut installer plusieurs versions de la Bible, quelle que soit la langue, espagnol, français, etc. Et en français, il n'y a que la Louis II. Donc moi, je lui ai installé la Louis II parce qu'il ne peut pas installer la Osterwald sur son logiciel biblique. D'accord? Et donc, les textes qu'il projette, ce sont des textes de Louis II. Mais comme c'est marqué, je lui dis qu'il n'y a pas de souci. Les gens le savent. Et donc voilà. So you see how easy it is to be confused? Donc vous voyez comment il est facile d'être confus? So you have to study for yourself. Donc vous devez étudier pour vous-même. Now, I just want to say about one more thing. Et je souhaite simplement rajouter une chose. If you read the writings of Ellen White, Si vous lisez les écrits d'Ellen White, she almost always quoted from the King James Version of the Bible. en anglais, elle cite quasiment toujours à partir de la King James Version. But there were a few places Mais il y a quelques endroits she translated from, she quoted from another version called the Revised et Version. où elle cite à partir d'une version qu'on appelle la version révisée. And the Revised Version
was based on the Westcott Hort text. Et la version révisée est basée sur la version de Westcott and Hort. But when you look at the verses Mais lorsque vous regardez les versets and you compare them, et que vous les comparez, they are saying the same thing. ils disent la même chose. Because not every verse is different in these transcripts. Parce que ce n'est pas tous les versets qui sont différents entre ces deux versions. In fact, if you were to look at it, the majority of the verses agree. En fait, si vous prêtez une attention, si vous y prêtez soigneusement attention, la majorité des versets s'accordent. But yet, because there's so many verses in the Bible, Mais parce qu'il y a tant de versets dans la Bible, there are thousands of places where there are differences. il y a des milliers de places, des milliers d'endroits où il y a des différences. And some of those differences are very important for Et our salvation. certaines de ces différences sont très importantes pour notre salut. But Ellen White never quoted where it had a bad translation of a bad idea. It was always in line with what the truth was. Mais Ellen White n'a jamais cité un verset qui contenait une mauvaise idée. It was just saying the exact same thing, but using slightly different language. Ce qu'elle citait disait la même chose, mais avec un langage différent. You know, I can use different synonyms to describe something. Je peux utiliser plusieurs synonymes pour décrire quelque chose. I could say he is pretty. Je peux dire qu'il est joli, je crois. I could say he's beautiful. Je peux dire qu'il est beau, He is handsome. qu'il est magnifique. So, but they all mean the same thing. Mais Is what I'm trying to say. cela signifie, tous ces termes signifient la même chose et véhiculent l'idée et expriment l'idée que je vais véhiculer. So sometimes the words can be very important, and sometimes even the letters are important. Et parfois, les mots peuvent être importants et parfois même les lettres peuvent être But importantes. what we're trying to get across is the proper thought. Mais ce que nous voulons être sûrs d'avoir, ce sont les pensées qui sont correctes. And so if we trust the Bible, Et donc, si nous faisons confiance à la Bible, and I do, et moi j'y fais confiance, je fais confiance we à la have to Bible, make sure it's the right Bible. nous devons nous assurer qu'il s'agit de la bonne Bible, la bonne version de One la that Bible. really reflects God's word back to us. Une qui nous reflète convenablement la parole de Dieu. And if it's in English, Et si c'est en anglais, there's the King James Bible, il y a la King James Version, Young's Little Translation, la Young's Literal Translation, Green's Translation, la Green Translation. and these are all translated from the correct manuscript. Et toutes ces versions sont traduites à partir du bon manuscrit. And there are many who are not. Et il y Which are a not. de nombreuses qui ne le sont pas. And he will tell you which ones Et in French are best. il va vous dire quelles versions en français sont traduites à partir du bon manuscrit. Donc vous avez la Osterwald, d'accord. Vous avez en ce moment celle qu'on peut trouver sur le marché, c'est la Osterwald 96, révisée 2008. Toujours en papier, vous avez la Martin. Donc ça, c'est ce que vous pouvez trouver dans les librairies physiques. Après, sur Internet, vous pouvez trouver la Macaria. Et après, en PDF ou en format numérique, vous avez la Osterwald 1886 ou 82, je crois. Vous avez la Bible de l'épée aussi, qui est en PDF sur certains sites. Voilà, donc voilà des noms de Bible qui sont traduits à partir du texte reçu. But I want to say this about the correct text. Mais je tiens à dire cela concernant le texte correct. It will not help you any if you do not study it. Il ne vous aidera en rien si vous ne l'étudiez pas. If you do not put yourself into the Word of God, you're not going to get any help even if you have the right text. Si vous ne plongez pas dans la parole de Dieu, et cela ne vous apportera rien, même si vous avez le bon texte. So study your Bibles. Donc, étudiez votre Bible. Properly examine the Word of truth. Et examinez convenablement la parole de la vérité. Line upon line. Ligne sur ligne. Here a little, there a little. Ici un peu et là un peu. Because Jesus said, Parce que Jésus déclara, the words I speak unto you, les paroles que je vous ai dites they are spirit sont esprit and they are life. et vie. And if you don't have it, Et si vous ne l'avez pas, if you don't have the Word of si God, vous n'avez pas la parole de Dieu, you will not have spirit vous n'aurez pas l'esprit. and you will not have life. Et vous n'aurez pas la vie. How many of us want life today? Combien d'entre nous aujourd'hui veulent avoir la vie? Do you want life today? Est-ce qu'aujourd'hui vous voulez la vie? Amen. I want life. Amen, moi je veux la vie. My final slide. Ma diapo finale, The end. la fin. Let us pray. Ok, prions. Our Father in heaven, Notre Père qui est aux cieux, we thank you so much for your word. nous te remercions énormément pour ta parole.
We thank you that you have preserved your word throughout the history of this world. Nous te remercions de ce que tu as préservé ta parole à travers l'histoire de ce monde. And even today, we have your word, which you say you have purified 7 times. Et même aujourd'hui même, nous avons ta parole de laquelle tu dis qu'elle a été purifiée 7 fois. Father, help us to be students of your word, Et Père, aide-nous à être des étudiants de ta parole, to let it speak to our hearts each day, à la laisser parler à nos cœurs chaque jour and to take the counsel of Jesus, et apprendre les conseils de Jésus, that we shall not live by bread alone, qui nous dit que l'homme ne vivra pas seulement de pain, but every word that proceeds from your mouth. mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Father, help us to cherish your word. Père, aide-nous à chérir ta parole. And as we go forward in our seminar, Et alors que nous allons de l'avant dans notre séminaire, where we are talking about winds of doctrine, où nous allons parler de certains vents de doctrine, we understand that it's only through your word nous comprenons que ce n'est que par ta parole we will be able to distinguish between the truth and the error. que nous serons en mesure de pouvoir faire la différence entre l'erreur et la vérité. So, Father, you who are the God of truth, Père, tu es celui qui est le Dieu de vérité, who has sent your Son, who is the Word of truth, qui a envoyé son Fils, qui est le chemin, la vérité et la vie. please give us your Spirit of truth Alors donne-nous l'esprit de la vérité to enlighten our path. pour que notre sentier soit éclairé. And I thank you, Father, in Jesus' Et je name. t'en prie, Père, au nom de Jésus. Amen. 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 Merci d'avoir écouté cette présentation avec intérêt. Pour plus d'informations, consultez notre site internet lereste.org et suivez-nous sur Facebook ainsi que sur YouTube à @lereste. Vous pouvez aussi nous contacter par email à info@lereste.org ou par téléphone au +33 6 12 60 13 69.